Radio ESS 137, la radio des étudiantes et des étudiants de l'école secondaire Soulanges. Les petites entrevues. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode des petites entrevues. Moi c'est Majoric et aujourd'hui je co-anime cette émission avec Kéo. Salut Kéo, comment ça va? Salut Majo, ça va bien toi? Ben oui, ça va très bien. Good, fait que c'est ça, qu'est-ce que ça fait de bon aujourd'hui toi? Aujourd'hui j'ai été technicien pour la pièce de théâtre d'une troupe de théâtre de 6e année. Ah ouais, c'est bizarre parce que moi aussi j'étais dans l'éditorium aujourd'hui, je faisais ça. Mais c'est qui qu'on reçoit alors à notre émission? Mais je pense que c'est une école primaire qui vient des CED, ça s'appelle l'école Marguerite Bourgeois, puis étonnamment, il y a quand même quelques élèves devant nous. Est-ce qu'on est exposé les interviews? Je pense que oui. Hein? Je pense que oui. Ok, ben bonjour tout le monde, est-ce que ça va bien? Ouais! Good. Ben, dans le fond, on va apprendre un peu à vous connaître au fil de cette entrevue-là, puis je voudrais commencer par une petite présentation de chacun, juste dire votre nom, votre rôle dans la scène, un peu tout ça. Je vais vous commencer par à gauche, s'il vous plaît. Bon, ben, allô, je m'appelle Andy, mon nom dans la pièce de théâtre, c'est Bill Gates, puis je suis un personnage principal. Allô, mon nom c'est Georges, puis dans la pièce de théâtre, je fais un petit vieux et un caméraman parce qu'il y en a un absent. Bonjour, mon nom est Étienne, puis dans la pièce de théâtre, je fais un juge. Bon ben, allô, moi c'est Samiane. Dans la pièce de théâtre, je suis un personnage principal. J'interprète le rôle de Mike, un adolescent, adolescent, semi-ado puis semi-adulte. Salut, moi c'est Phoebe, puis dans la pièce, je suis une secrétaire. Bonjour, moi c'est Benjamin, je suis concierge dans la pièce de théâtre. Allô, moi c'est Camille, j'ai un rôle principal dans la pièce de théâtre. Et je m'appelle Alex, j'ai 10 ans, puis je suis très talente à l'école. Puis j'ai une belle casquette mauve avec des sprinkles. Allô, moi c'est Emeric. Dans le fond, je suis génie maléfique dans l'histoire. C'est moi qui vais essayer de faire tomber la famille pour qu'ils soient enfermés dans mon vase légendaire à jamais. Fait que, ouais. Yo, moi c'est Nicolas, puis je suis dans la troupe de rap de Mike ici présent. Bonjour, moi je m'appelle Léa, puis mon rôle, c'est une petite vieille. Bonjour, moi c'est Bianca, j'ai un rôle principal, puis je suis Agathe, je suis la mère, je suis obsédée par le gars, puis je suis la fille de Aurel Tremblay. Bonjour, moi je m'appelle Jérémy, je suis Aurel Tremblay, j'ai 75 ans, je suis un petit vieux en forme qui veut faire un marathon et être le vieux le plus en forme du Québec. Bonjour, moi c'est Maverick, je suis un chef cuisinier dans le restaurant Miguelito Pasta. Allô, moi c'est Daphné. Mon rôle dans la pièce, c'est être la meilleure amie d'un des personnages principaux. Bonjour, moi c'est Coralie. Dans la pièce de théâtre, je suis la meilleure amie d'Alex. Allô, moi c'est Magali et dans la pièce de théâtre, je joue le rôle d'une élève et je suis aussi la meilleure amie d'Alex. Ben, c'est une très belle présentation tout ça. Ouais, vraiment, Pourquoi t'avais pas l'air enthousiaste? Non, je suis super enthousiaste, voyons. Il était genre, ouais, c'est vraiment beau. Ouais, ça sonnait comme ça un peu. Ouais, c'est ça. On voit mon enthousiasme ce soir. Ça va. On va commencer en force avec la première question. Wow. Combien de temps et combien d'heures de travail ça vous a pris pour réaliser ce projet? 5 mois et quelques jours. Ah ouais? Vous mois. avez commencé genre au début de l'année, ça va? Ouais, mais on a pris nos textes genre là, un mois, là, en mois de mars. Ok, wow, ça fait... Dans le fond, c'était beaucoup de temps de travail. J'ai dû rester au midi alors que c'était pas ce que je faisais habituellement. Et il y a aussi des fois je restais après le soir pour participer puis rester plus longtemps. Fait que c'était beaucoup de travail, c'était des heures. Il y a une semaine on a fait je pense que c'était 20 heures dans notre semaine au théâtre. On a pris vraiment beaucoup de temps. Dans le fond, moi, c'était un peu pareil comme Alex. J'ai dû rester beaucoup de temps à travailler mon spectacle de rap. J'ai pris une fin de semaine entière avec mon ami juste à côté de moi pour faire notre show de danse, pour toute la montée chorégraphique des ballets. Puis, ouais, c'est pas mal ça. Ouais, puis je veux pas trop augmenter le stress, mais
Pour vrai, votre petite synchro là, était parfaite. Votre Ben, je petite, sais, chorégraphie. Ben oui! J'avoue, mais ça voit que vous avez mis de l'effort dedans, puis c'était top shape. Vous voulez rajouter quelque chose ici, oui? Ouais, moi, je suis Aurel, puis comment dire, moi, j'avais pris beaucoup de temps à faire tout ça, même que j'étais là en voyage, puis je voulais même bien apprendre mon texte, donc j'ai même, à chaque jour, j'apprenais j'étais toute la pièce de théâtre, qu'est-ce que j'avais à dire de mon texte en voyage, puis moi aussi, je vais rester au midi. J'ai été très content d'avoir obtenu le rôle principal d'Aurel Tremblay. Ah, c'est fun. Ok. Dans le fond, c'est fou à quel point, genre, ça nous a pris 5 mois et plusieurs jours. Ouais, c'est vrai. Il y a eu beaucoup d'étapes. Comme ça, on a dû beaucoup rester. On a eu moins d'heures de mathématiques puis de français, ce qui est cool. Oh, pour c'est pas pire, Oh c'est pas là 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 là, je suis jaloux. écrire nos textes, genre vraiment décider c'était quoi notre personnage, pour les auditions des personnages principaux. Puis c'est fou à quel point que maintenant on a déjà fait un concert puis la journée est presque finie puis on n'en reparlera plus jamais. Mm. Ouais, plus une répétition, mais c'est la même chose. On l'a fait, Mais on peut. devant les élèves de notre école à nous. Ouais, c'est ça, ouais. En tout cas, moi, ce qui est arrivé, c'est que c'est vrai, ça a été vraiment long à faire, c'est vrai. Sauf que au début, on a comme vraiment construit la pièce. Au début, on donnait plus nos idées. Ensuite, c'était genre on l'écrivait. Ensuite, c'était trouver les costumes, les personnages. Genre, on a fait des auditions pour trouver les personnages. Okay. Puis là, on apprenait notre texte. Puis aujourd'hui, on le présentait devant plusieurs personnes. Ouais. Oui, vas-y. Des fois, on prenait chaque jour. Des fois, on prenait des heures, ou sinon, des fois, on prenait aussi toute la journée pour pouvoir pratiquer notre pièce de théâtre, pour savoir, comme mettons, notre texte. Savoir de quel côté on va rentrer, de quel côté on sort. Puis, ouais. Ouais, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Mais on voit aussi dans tous les efforts et le travail ce que ça donne. Puis pour y avoir assisté tantôt, c'était une très belle pièce. Ouais, vous en êtes sorti très très bien. Puis ça nous a pris vraiment longtemps parce que il y avait plein d'étapes. Il fallait qu'on crée la pièce. Puis c'est ça, il fallait qu'on on choisisse notre personnage puis tout ça. Il fallait qu'on trouve le costume pour notre personnage. Il fallait apprendre comme comment ton personnage il allait agir puis comme toutes ses tics puis tout ça. Puis des fois on prenait comme des une journée où on allait dans un bâtiment près de l'école puis on allait pratiquer parce que c'était une grande salle. Fait qu'on faisait ça puis on faisait comme des mini générales. Ok. Oui, ça a pris beaucoup de temps à préparer la pièce, genre faire nos textes, la personnalisation de nos personnages, mettre les trucs sur la scène. Mais moi, j'aurais aimé que ça dure encore plus longtemps parce qu'on avait vraiment du fun à faire ça, puis ouais. Mais c'est ça, genre, veux pas, je suis sûr qu'il y en a au début, peut-être comme vous voyez à l'école, c'est genre, ouais, lui il me tapait ses nerfs, tout ça, mais ça doit être fun, genre, au fil du temps, travailler avec plein de personnes de votre âge, tout en 6e année. Ouais. Ça doit, genre, veux pas quand même renforcer le lien. Ouais, C'est pas mal nice, genre. J'imagine que peut-être qu'il y a un peu de bisbille encore, mais tout le monde doit bien s'entendre quand même. Vous avez l'air d'être quand même assez bien à toutes vous entendre ensemble. Oh, il y en a des sceptiques ici. Oui. Ouais, c'était cool, mais de un, on a vu beaucoup d'évolution, puis il y a tout ça, mais il y a aussi les rôles, mettons. Il y a des techniciens de scène, il y a des personnes qui faisaient des décors, tout, etc. Ouais, ça, il n'y avait pas juste les personnes qui étaient en avant. Là. J'imagine qu'on pouvait pas nécessairement, les techniciens, se pratiquer à l'école, là, si on me corrige, là. Donc, quand vous êtes arrivés ce matin, c'était comme... On l'apprenait, là. Ouais, OK. c'est sûr. Toi, Nico, t'étais avec moi, hein? Oui. Mais qu'est-ce que tu as fait pour pratiquer ça, à part d'être à la dans le salle? fond, à l'école, quand on a fait la générale, on l'avait déjà comme ils nous avaient montré le logiciel virtuel DJ. OK. OK. Ah, Fait qu'on était déjà genre comme familier avec.
Ah, parfait. Fait que tout ce qu'on utilisait déjà, c'était déjà un peu... Ouais, par exemple, l'éclairage, ils avaient pas... c'est ça. Il faut toujours un peu s'adapter au début de la répétition, au début de la première fois qu'on le fait, mais au fait du temps, genre mettons à soir, il y a une autre présentation, je pense, à 7 heures. Je suis sûr qu'il va être bien correct. Parce que maintenant, à penser tout le temps qu'on a mis, tout le fun qu'on avait là-dedans, c'est rendu triste à savoir que ça se finit. Ouais, après ce soir, moi, à chaque scène, je stressais, mais je trouvais ça le fun. Toujours embarqué. Mais même si t'as refait, là, tu revis le bonheur, c'est le fun. C'est pas comme t'as une boîte de Whippet, tu manges ça. Très belle comparaison comme ça. Et t'en manges un, t'as le plaisir, t'en manges un autre, tu continues comme ça, puis après, à un moment donné, la boîte est finie. À un moment donné, la pièce de théâtre va finir. La comparaison. Messieurs, on a une primeur. Une boîte de Whippet se finit très vite. C'est comme une pièce de théâtre aussi, c'est la même chose. Belle comparaison. Puis mettons, tu les mangerais comment tes Whippets? Dans le front ou comme ça? Tu les manges normal. Ok. Clémentine. Pour rajouter une petite affaire, moi je trouve parce que dans la pièce de théâtre, genre, comme t'as des amis, mais genre dans tes scènes, il y a peut-être du monde que tu connaissais pas avant, fait que ça t'a appris à les connaître. Ouais, c'est un peu spécial parce que je pourrais faire genre une parallèle avec ce qu'on vit aussi au secondaire. Je veux pas, genre, t'arrives cette année, puis en plus, ça va être bientôt ça pour vous aussi. Oui. Et mettons, secondaire 1, oui, il y a ton école, mais aussi plein d'autres écoles qui s'en vont au secondaire. Fait que, au début, t'es avec d'autres personnes, tu ne connais pas trop les personnes de ta classe, mais au fur et à mesure, tu les connais, puis à la fin, genre, tu vas être ami avec pas mal de monde. Puis est-ce que vous aimeriez recommencer un autre projet comme ça dans le futur? Oui, c'est sûr, mais on n'a pas le temps, c'est sûr. Mais c'est sûr, mais est-ce qu'on a juste pas le temps d'en refaire un autre? Moi, je suis partant. Parce que à la Cité des Jeunes, il paraît qu'il y en a d'autres, des travails comme ça. Puis pas sûr que ça me tente d'utiliser mon temps de congé des 2 mois là, pour faire un autre projet comme ça. Ben là. T'aimerais... C'est ton problème. Fait que dans le fond, t'aimes le théâtre, mais pas au point d'en faire pendant tes vacances, c'est ça? Oui, non. Ok. Oui? Dans le fond, on a eu comme moins de périodes de mathématiques, moins de français, parfois même de musique, de éduc, d'anglais, mais on a pareil, genre, travaillé autant fort que comme quand on serait normalement. Comme on n'a pas mis, genre, moins d'efforts parce que, c'est juste le fun, c'est juste pour le plaisir. Ouais. Mais c'est ça, j'imagine il y a quand même quelques affaires, mettons... c'est sûr, vous parlez beaucoup, j'imagine il y a moins d'exposés oral à cause que vous faites du théâtre, genre, ils peuvent évaluer un peu ça aussi. Bonjour, moi c'est Olivia. Je voulais rajouter aussi que faut pas oublier que les profs ont mis l'effort dans la pièce de théâtre, qui ont travaillé genre jour et nuit, ils ont travaillé des fins de semaine, ils ont travaillé vraiment d'arrache-pied pour la pièce de théâtre, puis il faut vraiment les remercier parce que c'est vrai. C'est très important. Un gros merci pour vrai. Aussi, je sais qu'il y a Monsieur Jean-Luc. Je vais vous dire de quoi, vous allez peut-être être surpris, c'est aussi mon prof de piano. Moi, je le vois à chaque semaine. Puis, mon prof de piano. Fait que j'ai eu un petit peu des updates des fois parce que je savais que le projet s'en venait. Puis, c'est ça, j'avais hâte de le faire avec vous, ça allait nice. Puis, c'est ça. Oui, tu voulais dire de quoi? Le projet de la pièce de théâtre, c'était un projet fun pour tout le monde. Même des fois, on allait au pavillon des bénévoles pour se pratiquer, puis on avait la maison des jeunes, puis tout ça. C'était vraiment le fun pour tout le monde, mais là, ce qui m'inquiète un peu, c'est le nombre de travail qu'on va avoir la semaine après. Ça, parents, élèves, peu importe, ayez du fun et concentrez-vous sur votre pièce. Est-ce que vous, en ce moment, vous êtes censé avoir des périodes de cours? Genre, en ce moment? Ouais. Oui. On a eu quand même la bonne opportunité de parler avec nos profs. Puis nous ont libérés. Merci à eux. S'ils écoutent beaucoup les professeurs. C'est très gentil. Puis c'est ça, on a eu toute la journée de libre. On a jusqu'à cette soirée. Puis ça nous permet justement de focusser toute la journée sur la pièce puis de rendre ça encore plus fluide.
Ouais, ça fait prouve plaisir, que ça fait plaisir. ça prouve que c'est une prison. Vous avez dit qu'ils pouvaient vous libérer. Wow. On va pas rentrer dans ça pour pas être dans le trou. Ouais. C'est toi qui le dis. Coucou la direction. Mais comme moi c'est Emilia, allô. Je voulais juste dire que comme c'était vraiment amusant de faire le théâtre. J'aurai la chance l'année prochaine, je suis rentrée dans art dramatique au théâtre. Oh, bravo. Félicitations. Donc, mais ouais, c'était vraiment le fun. On a eu la chance d'aller, comme Étienne l'a dit, on est allé partout. On est allé au Valadin puis des choses comme ça. Puis on a aussi eu un comédien qui est venu nous voir pour nous aider avec ça. C'était vraiment le fun de faire le théâtre. Puis j'ai vraiment hâte à l'année prochaine pour faire plus de ça. Okay. J'imagine aussi que on mélangeait aussi le français à tout ça, le matière, donc les profs peut-être vous évaluaient en conséquence de ça? Ouais, en vrai, ils nous évaluaient en écriture parce qu'il fallait écrire la pièce au début. Okay. Parce qu'en vrai, on n'a pas mis toutes les mêmes jokes parce que les adultes, après, ils ont recorrigé, ils ont eu encore plus d'efforts, ils ont comme tout recorrigé la pièce, ils ont dû la relire, je sais pas, des centaines, des milliards de fois. C'est toute la refaire, puis après, l'imprimer, là, et sinon... Ouais, il y a eu beaucoup de travail derrière ça, le français, nos écritures. Je vois pas qu'il y a eu des mathématiques à travers ça. Ouais, peut-être pas, là. Sinon, c'est correct comme ça, hein? Ouais, pas mal. Ouais, je te comprends. Puis aussi, la majorité des personnes aujourd'hui avaient beaucoup de stress, mais quand ils embarquaient sur scène, c'est comme si ça partait, genre... Je sais pas comment dire. La scène est un ami. Ouais, c'est ça. Genre, tu stresses, tu dis, j'ai peur de rater tout ça. Mais après, quand tu parles, tu commences à avoir une confiance en toi. C'est ça. Ouais. On dirait que le stress un peu s'en va dans le fond. Ouais, c'est ça. Ouais. Genre, tu peux pas tant stresser quand t'es sur la scène parce que il faut que tu te concentres. T'es comme t'es dans l'image de la pièce, puis il faut que tu te concentres sur tes répliques. Comment tu vas agir, puis genre, on dirait que t'as pas le temps de regarder les gens, les spectateurs. On dirait dans le fond que tout ce qui est important pour la pièce reste dans ta tête, mais on dirait que tout le reste s'en va, genre. Il y a juste ça qui te focus. Ouais, puis, mais ouais, vas-y. Excuse-moi, Kéo, je vais pas t'interrompre. Et qui c'était sa première fois de le faire? Ici, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui c'était sa première fois qui avait un rôle dans une pièce de théâtre? Oui, pas mal. Moi aussi, jamais peut-être quelqu'un qui faisait du théâtre. La pièce de 5e année. Ouais, avec tout le monde. On avait tout un rôle. Moi, j'ai le plus gros rôle, j'avais Zeus, c'est meilleur. Moi aussi. Dans le fond, en 5e année, on a fait des petites pièces de théâtre. Dans le fond, c'était des petites pièces rapides, mais c'était pas des grosses... je dis grosses pièces, mais c'était pas des vraies pièces, entre guillemets, comme on fait comme aujourd'hui. OK. Fait que dans le fond, genre, en 5e année, vous faites des pièces de théâtre. Puis en 6e, c'est un peu genre le format familial des pièces de théâtre. Genre, le combo chip au ketchup chez Costco, là. Ouais, genre. OK. C'est la boîte extra large des whippets à Jérémy. Ouais. la pièce va durer plus longtemps, Jérémy, je suis désolée. Mais c'est ça, le 5e, dans le fond, en 5e année, c'est des petites pièces qu'on n'a pas présentées en général. C'était juste, on faisait ça pour le plaisir. Justement, ça a dû un peu réduire un peu le stress parce que vous dites genre, en 5e année, j'ai quand même fait un peu de théâtre, ça devrait être moins pire. L'habitude. Moi, j'ai oublié, fait que... Ah, bon. Dans le fond, les pistes en 5e année, c'était un peu pour nous pratiquer à éventuellement le faire en 6e année. OK. Ah, OK. C'était déjà la pratique. On en avait fait aussi en 3e année pour certaines personnes. Ah, OK. Ouais. Cool. Une école de théâtre, en fait. Hein, c'est ça? Oui. Oui, en 5e année, on a fait des pièces de théâtre, mais genre, c'était pas vraiment des pièces de théâtre parce qu'on n'était pas devant un public. On avait pas genre de technicien de scène et tout. On faisait juste comme apprendre un petit peu le texte puis le dire devant la classe. OK. Ouais, fait que tout le monde était plus sur la scène en 5e année, c'est ça? Ouais. Exposé à Euro 2.0. Ouais. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui était comme, oh non, moi je le fais pas le projet, j'aime pas ça, puis qui finalement a fait, je regrette mes paroles de qu'est-ce que j'ai dit au début? Ah oui? Au début, j'étais comme,
J'étais comme, une pièce de théâtre, ok, ouais, ça a pas l'air trop le fun, là, vraiment. Mais après ça, comme, j'ai regardé la pièce, comment les professeurs le montraient, genre. Puis j'ai commencé à vraiment aimer ça. Ok. Ça m'a donné l'idée de faire les auditions pour être un personnage principal. Puis, ouais, mais comme, maintenant, j'aurais dû, comme, pas dire ça parce que j'aime vraiment mon rôle, j'aime vraiment qu'est-ce que je fais. Attends, Ben, moi, c'était pas tant au début, genre, j'avais hâte. Puis là, ben, j'ai eu mon personnage, puis tout. Puis j'étais un petit peu déçue de mon personnage, genre, je sais pas, j'avais eu l'impression que j'avais pas eu le personnage nécessairement que j'aurais voulu avoir. Mais j'ai travaillé mon personnage, puis genre, j'ai essayé j'ai trouvé des manières comme de... L'apprivoiser? Ouais, ben comme de trouver des affaires que j'aimais ou comme d'être plus dans mon personnage que juste genre dire les paroles. Ah, c'est bien. Tu t'es mis un peu dans la peau de ton personnage. Ouais. Très bonne stratégie. À un moment donné, moi, j'avais obtenu le rôle principal, Aurel, puis là, je me suis dit, là, il y a ben trop de texte, je me fie aux autres. Sérieux, je me demande, à un moment donné, j'ai même demandé aux autres, est-ce qu'on peut échanger le personnage principal avec moi? J'ai comme, j'étais plus confiant. Après, Étienne me rend compte que maintenant, je vais avoir plus de texte. Je vais avoir plus de texte, j'en mettrai plus, mais là... Faut pas abuser. Ouais, faut pas abuser, comme on dit. Et moi, dans le fond, c'est le contraire de Emilia. J'ai toujours, dès qu'on m'a présenté l'idée de la pièce, ça m'a direct... Ouais, exactement, là, cool. J'avais déjà hâte de la faire, puis pour vrai, ça me rend tellement contente de pouvoir faire ça. C'est un projet qui me donne des étoiles dans les yeux, là, pour vrai. Ben, dans le fond, au début, les profs nous ont un peu interprété la scène 2 de la pièce de théâtre. Puis, j'ai tout de suite su pour lequel j'ai voulu auditionner, c'était Agathe. Puis, j'ai obtenu le rôle, j'ai appris un peu plus à la connaître, puis c'était un peu plus difficile parce que nos personnalités sont comme plutôt différentes. Agathe est plutôt zen, yoga, esprit comme... Ouais. Tandis que moi, comme j'aime ça bouger, j'ai toujours comme le sourire, puis je suis comme une personne genre, qui a vraiment comme la joie de vivre. Ah, Ben moi, au début, ça me tentait pas. Genre, j'étais comme, une pièce de théâtre. Pas sûr. Puis après, ça me tentait. J'ai fait les auditions. Puis, ça m'a tenté beaucoup de temps. Après, un matin, je sais pas pourquoi, ça me tentait pas. J'étais trop fatiguée. Mais là, au fil de la journée, c'est bon. ça s'est amélioré. On a tous ce feeling, t'es dans ton lit pis tu te dis, non. Je mens pas, j'ai eu un peu ça un matin aussi, mais là, je me suis dit, ok, pièce de théâtre, let's go, on le fait. Ça va être... Puis après ça, quand je suis embarquée dans la scène, là... C'était mis dedans. T'étais dans ton élément. Ouais. Moi, en fait, j'ai jamais pas voulu la faire. La pièce de théâtre, là, j'ai fait... Quand on m'a présenté le personnage Mike, j'ai fait « Je le veux », puis c'est non négociable. Fait que, puis aujourd'hui, je l'ai. Puis moi, la seule affaire que j'ai pas voulu faire au début, c'était mon rap. Il fallait que je chante, puis là, j'ai fait... Il est très bon, ton rap. Je sais, mais... Il sait. Il était pas sûr au début, là. Il sait tout. Puis, c'était juste ça que j'avais de la misère, puis là, je me disais que j'allais pas y arriver, mais finalement, c'était pas super. Ah, parfait, ça. Moi, au début, je voulais pas du tout le personnage que j'ai. Au début, je voulais avoir Bill. Je niaise pas, au début, je voulais dire, ok, voilà, c'est bon, j'ai Bill. Après, je me suis dit, il y a beaucoup de monde qui le veut, ça va être assez dur. Donc là, j'ai changé pour Mike. Je me suis dit, Mike, ça va être assez bon. Puis là, juste avant les auditions, je me suis dit, non. C'est le papier. Non. Moi, je suis un papy. Je suis un papy, moi. Il veut être un papy, laisse-lui son rôle. Je suis vieux, je suis bon, je parle fort, j'ai mal au dos souvent.
Déjà, à cet âge-là? Ouais, je demande. Tu pourrais déjà mettre ton CV à la maison de retraite, tu serais parfait. Dépêche-toi, les places sont limitées. Oui. Moi, dans le fond, quand je suis montée sur scène ce matin, genre, j'étais un peu stressée, mais j'étais vraiment excitée. Puis, ça m'a juste fait du bien, là, quand on a fait le salut à la fin, là, de tout voir les visages, les sourires, puis ça, c'était juste vraiment cool. Puis, j'ai vraiment aimé cette expérience-là, c'était vraiment cool. Ben, moi, au début, c'est parce que, après ça, quand j'ai vu que, je pense que c'était Madame Geneviève qui a fait mon personnage pour nous montrer un peu c'est quoi le théâtre. Et après ça, tout de suite, quand j'ai vu qu'elle lançait un verre d'eau sur Mike, j'étais comme, OK, je commence à un peu aimer ça, là. Et après ça, j'ai commencé à vraiment aimer le rôle de Mathilde. Puis là, il fallait que je fasse l'audition, puis là, c'était entre trois autres filles, puis en plus, les trois, c'était comme mes amies, donc c'était un peu dur. Mais j'ai fini par avoir le rôle, puis je suis vraiment contente parce que dès que j'ai vu que je lançais un verre d'eau sur quelqu'un, j'étais comme, OK, j'ai le rôle. Là. Je vais être... Merci au professeur. Ah ouais, il y avait tout le monde. Il y avait au moins 15 personnes. Oui, mais après, ils ont fait une réaudition. C'est ça, parce que moi, j'ai été obligée de rester au moins 5 minutes de temps pour qu'il y ait des personnages qui auditionnent. Ouais. Moi aussi. Ah! Puis, moi, au début, pour les auditions, c'était les auditions des personnages principaux. Puis, au début, il y avait juste 6 personnages principaux. Il n'y avait pas le génie maléfique, fait que... Oh, OK. Ouais. Vous l'avez rajouté, c'est ça? Parce que moi, je voulais faire Aurel, mais lui, il était un peu plus bon, là. Ouais, c'est déjà un papier, c'est pour ça. Ouais, il a le mal de dos. Ouais, j'ai déjà mal au dos, fait que je l'ai laissé avec son mal de dos. Puis là, les profs, ils m'ont trouvé bien bon, fait que là, ils m'ont donné un autre rôle, le génie maléfique. Oh! Mais on parle de ça depuis tout à l'heure, on parle des auditions, mais dans le fond, si je comprends bien, ça s'est déroulé, dans le fond, sur plusieurs midis. Est-ce que c'était comme tout le monde qui voulait faire les personnages principaux mettons, ils disent un midi, OK, ça c'est Aurel qui vient, toutes les personnes qui veulent faire Aurel, vous pouvez venir. C'est ça. OK, ouais. Puis au fil du temps, ça a rapetissé jusqu'à temps qu'il y ait chaque personne pour chaque mois. Ouais. Sauf qu'en vrai, il y a eu Mathilde après, on est tous revenus là, pour Mathilde, parce qu'on a tous dû la refaire plusieurs fois, là. Mais c'était trop drôle avec Alex, parce qu'Alex, elle fait toujours, commençait toujours sa grosse phrase à la fin. On devait toujours la couper parce que c'était Mathilde qu'on voulait savoir. Ça, c'était trop drôle. Elle commençait à dire toute sa phrase, puis là, on la coupe, là, à chaque fois. Puis là, elle était toujours trop confiante à dire sa phrase, puis là, on n'arrêtait pas de la couper. C'était pas vraiment comme par personnage, genre, toutes les Aurel, ça, parce qu'ils voulaient le voir comme en portrait famille. Fait qu'ils prenaient comme un Aurel, un Mike, un Alex, puis comme ils prenaient comme un membre de toute la famille, les gens qui auditionnaient. Fait que là, ils ont fait ça. C'était pas vraiment genre chaque personne comme toutes les Aurel, toutes les Mike, toutes les Alex, parce qu'ils voulaient le voir en portrait famille. Fait que, mais là, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup plus de Mathilde que tous les autres qui voulaient auditionner pour Mathilde. Il y avait beaucoup plus de personnes qui voulaient auditionner pour Mathilde que pour les autres. Fait qu'ils ont choisi leur personnage pour autre que Mathilde. Puis là, ils ont fait genre, ils ont toujours pris les mêmes personnages, puis là, il y allait les Mathilde un à la fois. Puis, il y avait beaucoup de Mathilde, puis il y avait vraiment de la difficulté à choisir. Fait qu'ils ont fait comme une réaudition. Ils ont choisi des gens, puis des fois, c'était même pas des gens qui voulaient auditionner pour Mathilde. Puis c'était comme, ils avaient changé d'idée dans les auditions aux cheveux. Fait qu'ils ont comme pris genre 5 personnes, puis ils ont réauditionné pour Mathilde. Puis là, ils ont eu leur Mathilde. Mathilde était assez populaire. C'est qui joue Mathilde déjà? Ah, coucou Mathilde. Dans le fond, je pense que ce que Phoebe veut dire, c'est que dans le fond, au début, il y avait tellement de gens qui voulaient faire Mathilde que quand ils ont commencé par choisir des personnages autres que Mathilde, des personnages principaux, puis les autres, ils ont fait une réédition avec d'autres personnages qu'ils trouvaient bons puis qui aimaient leur intonation. Puis après ça, on a dû rester au dîner, les personnages principaux, pour faire notre texte, puis pour qu'on entende toutes les éditions des Mathilde qui restaient à la réédition.
Puis moi, à chaque fois, vu que c'était la dernière réplique, j'avais un gros paragraphe. Ça prenait beaucoup de temps, fait qu'on me coupait à chaque fois. Fait que c'est ça que Aurel disait de toute façon. OK, puis aussi, ça me fait penser à une autre affaire. C'est vrai que le texte, ça doit être difficile. Je me rappelle, moi, l'année dernière, j'avais de l'art dramatique à notre école. Puis on avait... C'était pas des longs textes. C'était moins long que votre scène à vous. Votre scène, excuse, votre... Pièce. Votre pièce, oui. Merci. Mais déjà, là, j'avais la misère. Là. C'était pas des grands textes. Puis il fallait tout que je mémorise par cœur. C'était difficile. Fait que j'imagine, pour vous aussi, ça doit être un peu difficile à mémoriser. Ben dans le fond, c'est que vu que il y a quand même beaucoup de scènes avec les personnages principaux, puis on voulait vraiment genre que les autres comme participent aussi. Donc les scènes on pratiquait plus les scènes qu'on a avec les autres élèves comme les autres personnages, pas les personnages secondaires. Ouais, fait qu'on pratiquait plus comme avec eux. Puis on restait au dîner plus pour pratiquer avec, par exemple, la scène 1, la scène 2, la scène du milieu, puis la scène finale. Ah, OK. Intéressant. Tu l'as su dans le cas, toi? Ah, ben, quand même. Puis est-ce que c'était... Oui, ouais. Souvent, nous, après, comme... on appelait ça le Valadin, la place où on allait pour pratiquer à chaque jour. OK. On sautait souvent les scènes familiales. Comme 1... 2, 9 et 16. Mais souvent, on n'a souvent pas le temps de faire 15 aussi. Puis moi, c'est une de mes scènes 15 puis 16. Donc là, ça me sautait quand j'ai juste une scène. On se rien qu'une scène parce qu'on sautait 4 scènes. Donc là, ça a été vraiment dur d'essayer de tout. C'est me pratiquer quand on sautait les 4 scènes. Mais souvent, on ne va pas sauter la scène 15. Mais bon. Tes scènes, t'es pratiqué au dîner? Ouais, souvent on l'a pratiqué. Ben, ça me rappelle quand on était au Valadin et pendant que les autres y allaient dehors pour manger puis aller faire leur récré, les personnages principaux, on est restés en dedans. C'était vraiment le fun parce qu'on a pratiqué nos scènes puis après ça, on a mangé comme on avait une grande table puis on mangeait tout ensemble. Sauf que Andy il était comme à l'autre bout. Ouais, ça c'était drôle. On fait des mathématiques. Un so long. Tout le monde comme on partageait notre manger, on riait tout ensemble, c'était vraiment le fun. Puis ça fait juste me rappeler de ça là, mais c'est une dynamo. Vous étiez une bonne. Ouais, Andy était juste dans le coin là-bas en train de faire des mathématiques. Ouais, il était en train de faire ses mathématiques. On repasse ses mathématiques. Bon. Une carte géographique. I'm so lonely. Fait que je suis contente de pas avoir de cours aujourd'hui. Bon, moi, personnellement, j'ai quand même assez beaucoup de répliques, mais sérieusement, genre, c'était comme assez vite, genre, les apprendre par cœur, là, genre, 1 ou 2 coups, genre, comme lire mes répliques, puis c'était déjà, genre, appris par cœur. Ben, aussi, à force de, genre, ça fait 5 mois et quelques jours qu'on pratique notre pièce, fait à un moment donné, si tu les connais pas encore, ça T'es dans le trouble. Ouais. Parce que je pense en 5 mois, genre même si t'as beaucoup de répliques là, tu devrais avoir du temps pour l'apprendre. Puis ils ont aussi donné nos textes, genre juste avant la semaine de relâche. Fait que durant la semaine de relâche, on a pu pratiquer. Ok, cool. On parlait de textes à apprendre, puis hier j'ai eu comme un petit coup de stress parce que on m'a dit Jessie, un des rôles, allait être absent. Puis là, on est venu me voir, puis on m'a dit « Ouais, est-ce que tu veux le faire? » J'ai dit « Oui. » Sauf qu'il y avait quand même des répliques à apprendre, puis genre en une soirée. Puis là, ben hier, j'avais été quand même stressée, là, parce qu'il fallait tout que j'apprenne. Puis ouais. Aujourd'hui, ça s'est bien passé, par contre? Ouais, quand même. Mais il y avait des places où j'avais de la misère, parce que les répliques, il y avait des places où je sais pas exactement où les dire. Ah, ok. J'imagine ça s'est replacé un peu pendant une pratique amateur. Ouais, en fait, tout à l'heure, on parlait de textes là, qu'on connaissait pas vraiment. Mais moi, c'était pas vraiment le texte, c'était la chorégraphie. Ah, la fameuse chorégraphie. On était comme, je pense, à 2 semaines du spectacle. Puis Benjamin, puis moi, ou 3, on la connaissait pas. Puis là, on a fait... Ok, c'est parce qu'on est dans la marde, là. On doit un peu se déniaiser, là, parce que là, ça va aller mal. Fait que là, une fin de semaine, on s'est tous invités. Puis je l'ai toute montée avec ma mère. Ça m'a pris à peu près
Pour de vrai, pour tout ça, ça m'a pris à peu près 40 minutes toute l'affaire. Quand même. Il y avait quoi d'autre? Ben oui, il y avait toute la musique aussi. Puis là, fallait que j'aille pratiquer chez Georges, vu qu'il nous avait invités. Puis là, on l'a tout appris, genre un après-midi de temps. C'est fort quand même, Cool. Oui. En fait, on parle beaucoup de nous puis de notre expérience, mais il y a aussi beaucoup les professeurs qui ont beaucoup fait d'efforts. Ils faisaient ça tous les dîners. Nous, parce que pour apprendre notre texte, il faut bien qu'ils l'écrivent. Donc, même si ça a été un peu en retard, mais on sait que comme quasiment à chaque dîner, ils faisaient de leur mieux, puis c'est quand même cool. Dans le fond, c'est que c'est pas juste notre texte qu'on devait connaître. Pour connaître notre texte, il faut savoir les répliques avant nous, puis les répliques après nous. Puis, on a fait une partie dans ça, mais je pense pas qu'il serait arrivé comme toute seule en vrai, parce que comme les profs, Madame Geneviève, Madame Kimberly, Monsieur Jean-Luc, ils ont fait, ils nous ont corrigé, ils nous ont donné comme des conseils, puis c'est ça que la pièce a de l'air en ce moment. Elle a l'air comme, si tu regardes la pièce au début, c'est comme la cause 10 fois moins qu'elle est en ce moment. Wow. Moi, dans le fond, au début de la pièce de théâtre, mon rôle n'était pas super clair, puisque en premier, j'aurais dû être un genre d'assistant au briseur de rêve. Oh, ok. Mais après ça a changé. J'ai été la blonde de Mike. Alors ça, c'était pas trop clair, fait qu'on m'a rajouté des répliques pour que ça soit plus, que ça soit un peu plus concret, réel, plus réel. On voit que je suis pas juste un ami ou je suis juste... Avec le temps, dans le fond, ton personnage s'est plus évolué. formé. Ok. Oui. Bon, on s'est un petit peu éloigné, mais moi, je voulais poursuivre avec Daphné. Dans le fond, si on aurait juste pas de prof, on serait même pas, en train de parler comme devant le micro. Ouais, c'est vrai. En effet. Veux pas, les profs dans ça, ils jouent quand même un pas pire rôle. Puis j'ai une gros question un peu à propos de ça. C'est sûr que les profs sont là, tout ça, mais est-ce que des fois, vous les trouvez un peu gossants? Ouais, souvent. Si je peux me permettre, là, des fois, quand M. Jean-Luc nous disait « Ouais, let's go, on la roule, puis on n'arrête pas », même à ça, il pouvait pas s'empêcher de dire « Ouais, non, mais vous autres, vous pourriez vous placer là », puis là, moi, je fais « Ouais, mais c'est parce que t'as pas dit qu'on devait comme la rouler ». Il me dit « là, il fait « Mais je le dis pas, mais là, il fait « Ok, go, on recommence ». Je fais « Ok, recommence ». C'est le style de Jean-Luc. Bonjour, Jean-Luc a une idée dans la Jean-Luc. tête, puis tant qu'il l'a pas réalisé, il veut que ça soit parfait. Genre, c'est ça. Wow. Et parfois, ce qui est drôle puis qui me fait rire, c'est que à chaque fois on commence notre réplique, ils vont sortir « Passez fort, passez fort, passez fort, passez fort! » Ouais. Ouais, mais c'est parce qu'après, s'il disait pas ça, Ouais, mais ça aurait de on a à peine commencé, puis c'est « Ah, passez fort! » Mais tu sais, c'est normal qu'ils nous le disent. Mais tu sais, des fois, on commence, ils nous disent « Placez-vous à bonne place! »« Oh non, un peu par là! » Tu sais, des fois... Mais pour vrai... On l'a entendu pendant la générale ce matin. Ouais. Jean-Luc, il parlait fort. Moi, je vais pas nommer le professeur. Mais il y a un professeur de sixième année Anonyme. OK. À chaque fois que la personne parle, elle fait comme ça. Oh, ok. Moi, juste comme en avant, je suis comme... OK. Puis après ça, la personne est comme... Oh, wow. Juste comme... Les mimes. Dans le fond, elle est très expressive, la personne. Mais elle crie pas, là, elle crie pas. Elle fait juste comme... Elle fait beaucoup de Mimiques. mouvements, là. Elle fait beaucoup comme... Ok, c'est ça. Mais là, bravo, je sais qui. On La peut personne track se you, reconnaîtra c'est un peu obvious c'est qui, là, mais c'est pas grave. Non. C'est Jean-Luc. Des fois, les profs, ils peuvent être un petit peu agaçants, mais comme, il faut qu'ils soivent un petit peu parce que sinon, là, ça va pas avancer. Puis genre,
si tu commences à parler trop fort ou comme, exemple, t'es en coulisses, je sais pas. Puis, ben, ils vont dire, ben, c'est le volume ou genre. Parce que sinon, s'ils disent pas ça, ils vont t'entendre dans la le salle. spectacle. Puis, genre, des fois aussi, ben, durant la générale, il y avait Monsieur Jean-Luc qui parlait beaucoup dans le micro. Puis Madame Geneviève aussi, des fois. En tout cas, mais genre, exemple, t'es en train de rouler ta pièce, puis ils vont dire, ça se peut qu'ils parlent même pas à toi. Ils vont parler à, je sais pas, quelqu'un qui est en haut, je sais pas, tu sais même pas il parle à qui. Fait que là, sans le vouloir, genre, ça te distrait. Fait que là, après ça peut... Ça peut te faire oublier dans le moment. Oui, puis après, t'es comme, je suis dans ma réplique. C'est difficile. Ouais, aussi, un truc que j'ai trouvé pas très le fun à faire, là, c'est vraiment l'italienne. La dernière semaine là, qu'on a pratiqué, avant aujourd'hui, là, genre, on en a fait quand même plusieurs, je sais pas, 3 environ, puis comme, ça se voit que le monde, il tripait moins à comparer, mettons, quand on le faisait avec des mouvements, juste avec l'intonation. L'italienne, me semble, c'est juste l'entrée. Tu fais juste parler, tu fais juste dire tes paroles. Après, il y avait des gens... pratiqué, là. Je l'avoue que c'est plate, ça. Sur la scène, notre niveau d'excitation est là. Puis quand on fait l'italienne, il y avait aucune intonation. Genre, est-ce que ça va? Oui, ça va. Et toi? Un peu comme la conversation entre, je sais pas c'était qui tantôt avec, c'est ça. Entre Étienne et Coralie. Oui, vraiment. Bonjour, ça va? Oui. Donc, il aimait l'italienne. Mais je veux juste vite dire, là, même si on dit tout ça, là, on adore quand même nos profs, là, on est content que nos profs, là, quand même, là, on les adore, c'est pas pour être méchant ou rien, là, vraiment, j'adore vraiment mes profs. Toi, tu veux une bonne note dans ton bulletin, hein? C'est ça, hein? C'est sûr que c'est juste ça. Ok. Bien dit, Kéo. Parfois, ok, genre, même si nos profs, comme, ils nous disent comme genre des choses comme plein de corrections même en plein milieu genre puis on sait pas vraiment à qui ils parlent comme ils font ça comme pour notre bien puis pour que ça aille de l'allure qu'est-ce qu'on fait comme si ils nous l'auront pas fait en ce moment ok genre dans les coulisses on aura comme crié je sais pas on aura parlé on aura raconté notre vie entière puis on savait même pas genre c'est quoi vraiment le but de la pièce puis comme parfois genre on pense qu'on est fatigué, puis genre ça nous met un peu de poids sur l'épaule, mais au moins ce poids-là, c'est comme un bon poids, parce que si tu l'as pas, ce poids-là, tu vas comme un peu t'en foutre, puis tu vas faire comme... Tu peux juste améliorer. Non? Ouais, c'est sûr. Fait que ce que tu nous dis, c'est que toi aussi, tu veux une bonne note dans ton bulletin. Vous voulez toutes une... Ouais, Ah, désolé. Ok, tantôt... Ok. Dans le fond, tantôt, on faisait le spectacle devant les élèves de notre école. Puis avant que j'entre sur scène, ma prof, elle arrive, elle vient me voir, et comme, viens Magali, je vais te mettre un micro. Puis moi, je suis comme, genre, je crois que je parle assez fort. Puis après, quand je suis revenue, genre, dans les coulisses, elle m'a dit bravo Magali, genre, tu t'es vraiment améliorée comme depuis la dernière fois. Ah, good job. On peut applaudir. Ouais, c'est sûr. Mais moi, à un moment donné, on pratiquait la pièce. C'était la pratique qu'on avait emmené dans les autos là, pour voir comment c'était la pièce là, quand on avait visité la scène. Puis là, on avait pratiqué un peu avec les personnages principaux. Puis là, j'essaie de placer un mot. Après, t'as Monsieur Jean-Luc qui dit « Fort! » Je commence à parler plus fort. Après, je suis comme ok là. J'essaie de parler plus fort avant même que j'ai un mot plus fort. Là, j'étais comme Monsieur Jean-Luc. J'étais pas mal tanné. Il fait son strict des fois. Dans le fond, c'est parce que on est venu visiter la salle avec juste les personnages principaux et quelques techniciens dans le fond. Puis tu sais, des fois, Monsieur Jean-Luc, il fallait vraiment qu'à ce moment-là, on parle très fort. Fait que, tu sais, des fois, on commençait même pas notre réplique, puis c'était plus fort! On n'avait même pas commencé, on était sa scène, on allait comme dire notre premier mot, puis c'était plus fort! Ouais, c'est cool.
C'est difficile de projeter dans la pièce. En vrai, traumatisé par le plus fort, Jean-Luc. C'est juste ça qu'il se souvient de la pièce. Mais ce qui est très dur aussi, c'est de projeter la voix en même temps que parler fort. Ouais. Ça, c'est compliqué. C'est ça, il y a une différence entre crier et projeter sa voix. C'est quand même difficile de le savoir au début. Ouais. en vrai, C'est vrai. au moins, on est très chanceux d'avoir des profs comme Monsieur Jean-Luc et Mme Geneviève. Un autre. Parce que sinon, on n'aurait pas eu des pièces de théâtre comme les autres, comme d'autres sixième année. Il y a comme dans les autres écoles, si on avait eu ces profs-là, on n'aurait pas eu de pièces de théâtre. Ben, parce qu'on a des pièces de théâtre parce que Mme Geneviève a déjà été dans une pièce de théâtre avec le reine qu'il fallait qu'elle fasse. C'est pour ça qu'elle veut faire d'autres scènes. Ben non, pas des scènes d'autres pièces de théâtre. Avec des mots qui ont de l'allure. Ouais. Pas des petites reines en Qui doit manger des feuilles. pièces de théâtre, là. Mais en tout cas, moi, tout ce que j'en déduis, c'est que où est-ce qu'on est rendu à date? Je pense que c'est à cause des profs, hein? À cause... Tu sais, tu laisses pas le temps de dire une phrase, puis c'est plus fort. Ben, c'est aujourd'hui qu'on le prouve que ça a marqué. Ouais, ça servait à quelque chose. J'aurais à Madame Geneviève, là. Ça reste en nous. Malheureusement, non. Mais ça reste en nous, mais on est désolés, ok? Mais, genre, c'est Un pas bon un rôle. gros merci. Ouais, pour vrai. Désolé, merci. Désolé. On va finir là-dessus. Merci, merci. Oui, un gros merci. Ouais. À travers chaque personne, on va tout faire un merci. Bon, C'est bon, pour ça. vrai, est-ce que vous voulez faire ça? On fait ça. Bon, merci. 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 Merci beaucoup pour la pièce. C'était vraiment, vraiment sympathique. C'était le fun. Merci. Merci. Thank you. Merci, thank you. Gracias. Juste merci. Lui, il est simple. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle expérience. Merci. Puis aussi, veux pas, merci aussi à vous de faire ce projet-là. Puis aussi, nous De avons, rien. est d'accord de faire cette interview avec nous. C'est vraiment fun. On est rendu à combien de temps, là? Merci de nous avoir accueillis. Ouais, ça fait un petit bout quand même qu'on parle. Ça Pour passe dire vite. que ça va juste rester une expérience qui va avoir, à cause de cette expérience-là, j'ai voulu, je veux faire du théâtre l'année prochaine. On va s'en souvenir toute notre Ouais, on va s'en souvenir littéralement toute notre vie, les personnages principaux. On est tous dans la concentration hors drame. Oui, on a réussi, on a passé. Toi, elle et moi. Puis je Vous avez déjà reçu vos affaires, vous? Ouais. Ok. Il y a des jaloux ici. Puis en passant, je suis persuadée que cette prof, là, Madame Geneviève, que j'adore, elle m'a aidée parce que, logiquement, elle m'a donné des conseils, justement, parce qu'avant la pièce, j'ai parlé pour dire que j'étais anxieuse de pas rentrer. Puis juste après, je suis rentrée. Ouh. Donc, un gros merci. C'est une magicienne. All right. J'ai deux affaires. Premièrement, c'est grâce à les profs de 6e année qui ont organisé ça que je suis rentrée dans l'art dramatique. C'est pour ça que je suis allée pour l'art dramatique. Puis aussi, je veux juste dire merci à Madame Kimberly parce que quand j'étais vraiment stressée pour ma deuxième audition, tu sais, mes 3 amis aussi voulaient avoir le rôle avec moi, donc j'étais vraiment stressée. Donc, je veux juste dire merci à Madame Kimberly pour être là, pour me parler, puis tout ça, quand j'étais vraiment stressée. Puis, je pense que peut-être que les profs, peut-être que vous le savez, peut-être que vous le savez pas, mais comme, ça se peut que à cause de cette pièce, il y a des gens qui vont, comme Emilia, puis eux, ils vont, genre, poursuivre leur dramatique, puis ils vont, genre, faire plus que ça, puis comme, ça nous a donné une expérience, genre, voir, parce qu'il y en a que, ils ont vraiment aimé ça, puis ils vont vouloir en faire plus, puis peut-être que c'est vous qui
qui leur donné ça. Donner la passion. Ouais. Honnêtement, je sais pas si vous pensez à en faire, mais je crois que ça mérite une bonne main d'applaudissement. Ouais. Bon. Puis, il manque moi, merci. Merci à toi. C'était très, très, très le fun d'en savoir un peu plus là-dessus. Et puis, pour une bonne dernière prestation ce soir, vous allez être capable. Les petites entrevues.